confiait le journal télévisé, cette nouvelle création, à des gens qui étaient tout jeunes. Bonsoir. On confiait le journal télévisé, cette nouvelle création, à des gens... Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Le journaliste que vous avez devant vous est un être de chair et d'os. C'est le 29 juin 1949 que Pierre Sabag lance le tout premier journal télévisé. Il y a 40 km de Paris environ, il y a eu un courant d'air froid, on a été aspiré vers le sol. On a lâché du lest, du sable, un peu trop tard sans doute. On confiait le journal télévisé, cette nouvelle création, à des gens qui étaient tout jeunes. C'est alors qu'est apparu dans un champ absolument nu un pommier. Il n'y en avait pas deux, il y en avait un. Naturellement, on y a eu droit, très vite, avec la nacelle. On l'a cassé. On confiait le journal télévisé, Et ce qu'on n'avait pas tellement vu, mais des hurlements nous l'ont appris très vite, c'est une ligne à haute tension. Le gaz s'est échappé, sur l'étincelle il s'est enflammé. Ça fait un très beau chalumeau. Les poteaux en ciment y étaient restés. On a arrêté les trains dans la région. Enfin, on a coupé le courant partout. Une véritable catastrophe nationale. Ça a été le premier reportage. Évidemment, en français, le mot amateurisme désigne quelque chose de péjoratif. Du journal, le 29 juin 1949. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Nous attendons de la télévision des conséquences de la plus haute portée. Ouais. Et Sucé s'est trompé? Pardon? Sucé s'est trompé? Non plus. Non plus, bravo. Nous attendons de la télévision des conséquences de la plus haute portée. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Je vous pose la question. Rien, ça va... Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs? À côté des milliers de vies brisées, ça représente quoi? Faut arrêter, là, faut arrêter. Pour vous, la fin justifie les moyens. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? En 1991, la première guerre du Golfe arrive après le fiasco de Timisoara pour encore renforcer le sentiment de doute à propos des images retransmises par les télévisions. En effet, les seules images autorisées sont celles que contrôlent les états-majors. La même année, l'information télévisée perd encore un peu de sa crédibilité aux yeux du public avec la diffusion dans le journal d'une vraie fausse interview restée fameuse où des questions rajoutées après coup provoquent une violente polémique. Dans les conditions du monde actuel. Risqué pour un présentateur de tenir tête à un Premier ministre invité du journal de 20 heures. L'économie a besoin d'être régulée. Mais quand je vous entends, vous avez conscience que le militant socialiste Lionel Jospin, je pense du congrès de Metz notamment, il a beaucoup changé. Lui qui, alors... Ce qui m'a valu d'être remercié, comme on dit. C'est vrai qu'on avait envie de battre un jour Roger Giquel. Le tournant des années 90, fort, c'est qu'on passe de l'information à la communication. Les télés écoutent les radios lisent la presse écrite regarde les télés. Il faut aussi que l'information soit incarnée par un visage, par une personnalité. À une condition, c'est qu'il y ait un prompteur. Moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'un prompteur. Voilà, un petit problème avec notre... Il est aujourd'hui pour la plupart d'entre nous un rendez-vous familial, incontournable. Une véritable catastrophe nationale, comme vous